Je vais te prouver qu'attendre d'avoir une grosse audience sur les réseaux sociaux pour vendre est la pire erreur que tu puisses faire en tant qu'entrepreneur. J'ai accompagné des clientes qui avaient plus de 10 000 abonnés sur les réseaux sociaux et qui pourtant ne gagnaient pas d'argent avec leur business. Alors, c'est pas avec 10 000 abonnés que tu vas enfin devenir indépendante financièrement. Si tu ne vends pas aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu n'as pas une grosse audience, c'est parce que tu n'utilises pas la bonne méthode. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir comment vendre facilement tes offres et tes produits à travers ta création de contenu sans avoir une grosse audience. Mais avant ça, salam alaikum, moi c'est Fatima, je suis consultante en marketing digital, coach mindset et business pour les mamans entrepreneurs et j'ai accompagné des centaines d'entrepreneurs à générer des revenus confortables avec leur activité à travers notamment la création de contenu sur les réseaux sociaux. Et la plus grosse erreur que font toutes les entrepreneurs débutantes ou même avancées quand elles veulent vendre leurs offres, c'est de penser qu'il faut impérativement avoir une grosse audience sur les réseaux pour réussir à générer un revenu confortable. Mais en réalité, le plus important pour pouvoir générer des revenus et pour pouvoir vendre à son audience, c'est de créer de la confiance. Tu as peut-être déjà entendu en marketing du fameux Know, Like, Trust. Donc connaître, aimer et avoir confiance, ce sont les 3 éléments indispensables de toute création de contenu, de toute communication qui vont te permettre de pouvoir vendre tes offres ou tes produits. Et ce n'est qu'une fois que tu auras validé ces 3 étapes-là avec tes prospects qu'ils vont pouvoir acheter tes offres ou tes produits sans que tu n'aies besoin de forcer une quelconque vente. Mais je te rassure, moi aussi, quand j'ai démarré, je pensais qu'il me fallait une grosse audience pour pouvoir générer des revenus confortables avec mon activité et je pensais que c'était justement le fait d'avoir beaucoup d'abonnés qui me permettrait d'avoir de la notoriété et de créer ce fameux lien de confiance avec mon audience. Mais je me suis rendu compte à travers mes différentes rencontres que des entrepreneurs pouvaient gagner jusqu'à 30 000 € par mois avec seulement 200 abonnés et à l'inverse que d'autres avaient entre 5 et 20 000 abonnés et pourtant ne gagnaient pas leur vie avec leur activité et avaient des revenus en dents de scie d'un mois à l'autre. Alors, comment on peut gagner plus de 30 000 € par mois avec seulement 200 abonnés? C'est à travers 3 ingrédients essentiels de la communication, à savoir le fait d'avoir un message qui soit clair et impactant, le fait d'avoir une offre simple, irrésistible qui correspond parfaitement aux besoins de ton client et enfin d'avoir une audience, une cible qui soit clairement définie parce que tu le sais, quand tu t'adresses à tout le monde, eh bien tu ne t'adresses à personne. Une fois que tu as ces 3 éléments, tu dois éviter une autre erreur fatale que font de nombreux entrepreneurs dans leur création de contenu, c'est le fait de chercher à prouver, à montrer ton expertise et tes compétences. Parce que oui, on est entrepreneur, donc c'est un petit peu normal finalement. La création de contenu, techniquement, c'est pas notre tasse de thé, c'est pas notre compétence première ou ce qu'on aime faire quand on veut se lancer dans le business. Et pourtant, c'est une des casquettes essentielles qu'on doit avoir quand on se lance dans le business. Et en règle générale, quand on va créer du contenu, eh bien, on va chercher à montrer justement à notre audience, à nos clients potentiels, qu'on est les plus à même de pouvoir les aider, mais à travers le mauvais élément. Et le fait justement de vouloir montrer à tout prix ton expertise fait que les gens ne vont pas adhérer parce qu'il n'y a rien d'intéressant pour eux concrètement dans ce que tu crées comme contenu. Alors, petit rappel très important, les gens ne viennent pas sur les réseaux pour acheter quoi que ce soit. Personne ne se dit, tiens, je vais aller sur Instagram pour aller m'acheter une robe ou je vais aller sur LinkedIn ou sur Instagram une fois de plus pour chercher un psychologue. On va sur les réseaux pour 3 raisons: se divertir, s'informer ou s'inspirer. Donc, découvrir par exemple des nouvelles idées de déco, etc., etc. Mais toi, quand tu cherches à prouver tes compétences, tes connaissances, ton expertise, tu crées du contenu qui ne va que nourrir ton ego et qui n'a aucun intérêt pour ton audience. La première question à te poser quand tu crées des contenus, c'est: qu'est-ce qu'il y a d'intéressant concrètement pour mon audience? What is it for me en anglais? Donc vraiment, c'est l'élément essentiel parce que c'est cet élément-là qui va faire que les personnes vont s'arrêter sur ton contenu, regarder tes vidéos, lire ta légende, etc., etc. C'est vraiment quand il y a quelque chose qui va les accrocher, qui va faire qu'elles vont se sentir concernées et du coup, en fait, où elles vont chercher à en savoir plus. Donc si
à cette question, la réponse que tu donnes, c'est « elle va voir mes compétences, mes connaissances », tu as tout faux. Le contenu doit être axé uniquement sur ton audience pour que tu puisses réussir à vendre facilement. Et pour ça, tu vas créer une fois de plus 3 types de contenus différents. Le premier contenu, c'est le contenu qui montre que tu comprends ta cible, que tu sais ce qu'elle vit, et ça va être notamment du contenu où tu vas parler de ses problématiques, de ses peurs, de ses doutes, de ses blocages, bref, où tu vas montrer que tu lis en elle comme dans un livre ouvert et que du coup tu es la plus à même à l'aider parce que tu comprends parfaitement ce qu'elle est en train de vivre et que tu sais comment faire pour l'aider. Ça va permettre de créer du lien entre toi et ton audience, de montrer qu'elle va se sentir comprise et ça va faire de ton compte une sorte de safe place pour les personnes justement qui sont concernées par ta problématique. Le deuxième type de contenu, c'est le contenu qui va te permettre de montrer que tu peux l'aider. Donc là, ça va être des conseils, des astuces, des posts où tu vas montrer par exemple les 3 erreurs, 5 erreurs à éviter et justement en fait tu sais ce que vit ton audience et tu vas lui montrer qu'elle fait fausse route en faisant telle ou telle action et là tu as toute son attention pour justement lui donner des conseils sur ce qu'elle ne devrait pas faire et également tu tisses le lien de confiance où elle va se dire cette personne-là maîtrise parfaitement le sujet et tu vois que pour le faire, tu n'as pas besoin de dire hey, coucou, je suis graphiste, coucou, je suis coach parental. Les gens vont parfaitement le comprendre à travers ta création de contenu et à travers ta bio. Donc, inutile d'étaler ton expertise à longueur de journée. Ça n'intéresse pas, une fois de plus, ton audience. Et le troisième type de contenu, c'est le contenu qui rassure ton audience. Donc, ça va être des contenus, par exemple, en mode storytelling, où tu vas raconter par où tu es passé, parce qu'en règle générale, on est très souvent notre client idéal quelques temps auparavant. Donc, de montrer, par exemple, ton parcours, ce que tu as vécu, comment tu as surmonté les obstacles et de montrer justement à ton audience que, oui, elle peut sortir de ses problématiques, de ses difficultés et elle peut solutionner son problème avec ton aide, elle peut atteindre ses objectifs. Ça va être également, par exemple, du contenu type social proof où tu vas montrer des avis, des retours de tes clients pour montrer que tes clients ont réussi à atteindre leurs objectifs et que du coup, tes prospects peuvent, elles aussi, si elles passent à l'action, solutionner leurs problèmes. Une fois de plus, c'est à elles de passer à l'action. C'est ce type de contenu qui va te permettre de pouvoir vendre. Donc vraiment, mets-en un maximum et surtout, n'aie pas peur de te répéter. Souvent, on a l'impression de oui, mais cette problématique-là, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà abordé ce sujet-là, etc., etc. Mais en fait, n'oublie pas que tes abonnés, que ton audience ne va pas te voir systématiquement, ne va pas voir forcément tous tes posts parce que les réseaux sociaux ne montrent pas systématiquement tes posts à tous tes abonnés. Et donc, ne t'inquiète pas, tu ne vas pas saouler ton audience. Elle ne va pas voir l'intégralité de ton contenu et dans tous les cas, le rappel profite parce que certaines personnes ont besoin justement d'entendre plusieurs fois la même chose avant d'en prendre conscience, avant de conscientiser leurs problématiques, avant de vouloir passer à l'action. Donc n'aie pas peur de te répéter, répète-toi sans cesse avec des angles différents, avec des formats différents et c'est ce qui va faire toute la différence. Attention, n'oublie pas bien évidemment de mettre à chaque fois un appel à l'action à la fin de chacun de tes contenus. Ça, c'est également une erreur typique que font beaucoup d'entrepreneurs de mettre un pavé sans que derrière il y ait un appel à l'action quelconque et donc tu perds ton audience parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui l'audience est très passive. C'était pas le cas il y a quelques années, mais aujourd'hui on a une audience qui est très passive et où typiquement si tu ne l'invites pas à liker, à partager, à enregistrer, à commenter, elle ne le fera pas d'elle-même ou alors dans des cas très rares. Donc à toi de mettre un appel à l'action régulièrement, type like, partage, enregistre, contacte-moi en DM, prends rendez-vous, etc., etc. Voilà donc pour la méthode claire. On va récapituler très brièvement. Donc avoir un contenu qui soit captivant, authentique et qui réponde à une problématique claire, à quelque chose qui va impacter, intéresser ton audience clairement et qui n'est pas là juste pour montrer ton expertise, avec bien évidemment des hashtags et des mots-clés pertinents pour ta niche et pour ton audience, pour que ce soit montré à un maximum de personnes qui correspondent à ta cible, avec un hook, donc une accroche qui soit pertinente, ciblée. Donc on oublie les phrases type salam alaikum, coucou, aujourd'hui je vais vous présenter telle ou telle chose. On va droit au but. Donc directement, dis ce qu'il y a d'intéressant à ton audience et qui va faire qu'elle va s'arrêter justement sur ton post. Rappelle-toi, tu n'as que 3 secondes pour capter l'attention de ton audience. Et enfin, on termine toujours par un appel à l'action
clair. Like, partage, enregistre, contacte-moi, commente tel ou tel mot pour pouvoir donner la marche à suivre claire et simple à ton audience pour qu'elle passe à l'action. Avec cette méthode, ma cliente Sarah a pu trouver sa première cliente avec moins de 50 abonnés sur les réseaux en démarrant son activité. Et si elle a pu le faire, tu peux le faire aussi. Mais si aujourd'hui tu ne sais pas par où commencer, comment mettre en place cette méthode dans ton business, je t'invite à me contacter. Le lien est juste en dessous de cette vidéo, donc tu peux prendre rendez-vous. Ce sera avec moi-même ou un membre de mon équipe. Mais on se fera un plaisir de pouvoir t'aider, te guider sur la marche à suivre pour que tu puisses enfin créer du contenu qui vend, Inch'Allah. Je t'invite également à liker et à partager en masse cette vidéo pour qu'elle profite à un maximum de sœurs et pour m'encourager à continuer à créer du contenu utile pour te permettre de développer ton business. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Fi amanillah. Assalamu alaikum.